Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, je suis sûr que tu vas très bien. Nous sommes encore là pour partager avec vous quelques enseignements, les choses que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Et je suis sûr que par la grâce du Seigneur, ces choses-là, ces enseignements, tout ce que tu vas entendre te fera du bien. Nous sommes dans notre série, la nouvelle naissance. Nous avons parlé de ce que c'est que la nouvelle naissance. Nous avons expliqué ce que c'est que la repentance déjà. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore dans la repentance. N'oublie pas, abonne-toi à notre page YouTube pour avoir les nouvelles vidéos que nous allons poster. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la procédure, comment la repentance se passe. Comment nous pouvons être sûrs que, oui, nous sommes entrés dans cette marche, dans cette machine-là que j'appelle la repentance. Juste pour rappel, la repentance, c'est le premier pas par rapport à la nouvelle naissance. C'est une machine dans laquelle quand tu entres, tu sais. Tu ne peux pas dire, je ne sais pas si je me suis repenti. On sait. Quand tu as ça, tu sais. Parce qu'il y a ces avantages, il y a les fruits de la repentance. Alors, deuxième chose, nous avons aussi dit la dernière fois que la repentance, ce n'est pas le remords, ce n'est pas le regret, ce n'est pas se sentir culpabilisé, ce n'est pas une question de culpabilité, ce n'est pas une question de regretter. Ce n'est pas devenir une personne religieuse. La repentance, ce n'est pas avoir quelques informations de la vérité, et quelques informations, quelques versets bibliques, et dire, se conformer à des règles. Et tu masses selon ces règles et tu dis, oui, je suis devenue une nouvelle personne. Ça ne se passe pas comme ça. C'est tout un travail que l'Esprit du Seigneur opère dans notre vie. Alors, premier pas vers la repentance, c'est le brisement. Et pour mieux t'expliquer cela, je veux prendre l'exemple de l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15. À un certain moment, cet enfant a pris son héritage, il s'est éloigné de son père, il est allé dans un pays lointain, il a tout gaspillé, il a tout dépensé. Quand il est tombé maintenant dans la famine, dans la disette, dans le manque total, la Bible déclare qu'il est allé chercher du travail. Mais le seul travail qu'il a pu trouver, c'est d'être un berger, pas même un berger. Il devait nettoyer là où vivaient les porcs, les cochons. Or, vous savez très bien qu'un cochon, qu'un porc, dans l'Ancien Testament, parce que Jésus donnait cette parabole sous la loi. Alors, vous savez très bien que dans ces circonstances, quelqu'un qui a touché à ces animaux impurs n'était plus accepté dans la société. Même la nourriture des porcs, on refusait de lui donner. Donc, sa vie valait moins que la vie des porcs. Et à un certain moment, le gars, il s'est senti méprisé. Il s'est senti réduit. Il s'est senti brisé. Et rapidement, il a fait un travail. Rapidement, il a commencé par réfléchir autrement. Rapidement, il s'est souvenu de certaines choses. Vous savez, si vous n'avez pas été brisé, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. C'est le point de départ. C'est un choc. En fait, vous êtes dans un coma. Donc, il faut un grand choc pour vous réveiller. Je dis souvent aux gens, certaines personnes seront en mesure de donner leur vie au Seigneur quand ils vont avoir des événements terribles dans leur vie. Quand certaines choses vont arriver subitement. Je ne le dis pas que sur 100 personnes, ça doit être la même chose pour tout le monde. Mais il y a certaines personnes, par exemple, quand ils ont tous les moyens, c'est seulement la perte d'un être cher à eux qui peut les rapprocher du Seigneur. Là, ils vont comprendre qu'avec leur argent, ils ne peuvent pas acheter la vie. Ils vont comprendre qu'avec leur relation, ils ne peuvent pas sauver leurs parents. Peut-être ce n'est pas une maladie têtue qui résiste à toute leur fortune. Et là, ils comprennent que, oui, malgré qu'ils ont tout, mais il y a quelque chose qui est plus fort qu'eux. Ça, c'est le brisement. Un brisement, ça vient, ça te brise. Et tu reconnais qu'il y a un créateur. Tu reconnais qu'il y a un être suprême. Tu reconnais que Jésus-Christ de Nazareth n'a rien à voir avec ce que tu as. Le brisement, c'est le premier point. C'est le premier pas vers la repentance. Et cet enfant, quand vous le lisez bien dans Luc chapitre 15, à un certain moment, quand il s'est vu rabaissé, méprisé, réduit, il n'avait même pas de valeur comme un cochon.
La Bible dit qu'il a commencé par réfléchir. Il a pris conscience. Ah, je suis tombé trop bas. Dans la maison de mon père, il y a des ouvriers, il y a des mercenaires. Un mercenaire n'est pas un fils. Un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on loue pour faire un travail de manière ponctuelle. Il dit les mercenaires sont mieux lotis, sont mieux vêtus, mangent mieux que ce que je suis en train de faire. Mais ils sont dans la maison de mon père. Il a pris conscience qu'il y a quelque chose de mieux que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. La prise de conscience, c'est le deuxième pas. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes, d'abord de là où vous êtes arrivé, le fond que vous avez touché, et voir un peu ce que le Seigneur est en train de vous montrer. Il faut que cette lumière-là puisse entrer dans votre conscience, puisse entrer dans votre esprit. S'il n'y avait pas eu ce brisement sur le chemin de Damas, Paul, qui est devenu Paul, il était Saul de Tarse, qui est devenu Paul, n'allait jamais apprécier la lumière. C'est sur le chemin de Damas qu'il a été brisé. Et sur ce chemin de Damas, il a pris conscience que ce qu'il était en train de faire n'était pas correct. Ce qu'il était en train de faire n'était pas juste. Ce n'était pas ce qu'il devait faire. Il a pris conscience. Et quand cet enfant, dans l'enfant prodigue, a pris conscience, troisième étape, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision. Il dit, j'irai voir mon père. J'irai le voir et je lui dirai, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Bien-aimé, c'est très important de prendre une décision. Il a pris cette décision et quand vous lisez la suite, dans Luc chapitre 15, quand vous lisez la suite, effectivement il s'est levé. Et quand il s'est levé, il est allé voir son père. Donc tu es brisé, tu prends conscience, tu prends une décision. Et quand il a vu son père, quatrième chose, il confesse. Écoute-moi, on te prêche l'évangile, tu sautes et tu vas confesser. Non. Tu vas constater que toutes les fois que tu as confessé de cette manière, réellement, tu ne t'es pas repenti. Tu es retourné encore à tes vomissures. Tu es retourné encore à tes bêtises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un travail de fond. Suis-moi bien. Tu veux changer. Alors, première chose, tu dois reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Que tout ce que tu as peut partir. Tout ce que tu détiens peut disparaître. Dieu est au-dessus de tout ça. Il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus, afin que tout quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Tu dois reconnaître ça. Et c'est là que ton brisement va commencer. C'est là que tu vas prendre conscience. Et quand tu vas prendre cette décision, je suis sûr que maintenant là, ta confession sera correcte. Tu pourras dire des choses sensées. Tu pourras dire des choses justes. Et tu verras l'Esprit du Seigneur qui va t'aider à rester dans ton engagement. Bien-aimé, toi qui me suis et qui ne t'es pas encore repenti, ou du moins tu fais partie d'une congrégation, d'une église, et la repentance n'est pas encore dans ton cœur, écoute-moi, fais la marche, fais le chemin, répands-toi. Merci, sois béni.